Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal au sommaire. Les résultats de l'examen de sortie sont disponibles depuis la soirée d'hier jeudi avec un taux de réussite de 84,86%. Au compte de l'enseignement technique, deux stagiaires du groupe Kavi Media occupent la tête de liste. Il s'agit d'Aboubacar Sow, premier de la République, et d'Aminata Diakité, deuxième de la République. Nous ont entré dans ce journal l'ambition de ces deux lauréats. Et puis, les acteurs de l'appareil judiciaire se lancent dans la lutte contre la corruption. Le thème a été au centre d'une rencontre entre le barreau de Guinée et des magistrats. Ils comptent interpréter les textes de loi pour pouvoir mener à bien le combat. Compte rendu à suivre. C'est tout pour le sommaire. Encore un bonsoir. Les résultats de l'examen de sortie 2024 au compte de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont été rendus publics dans la soirée de ce jeudi. 84,86%, c'est le taux de réussite enregistré cette année. Aboubacar Sow, c'est le nom de celui qui a raflé la première place en audiovisuel de l'École nationale des postes et télécommunications. Il est suivi par Aminata Diakité qui occupe la deuxième place, évoluant tous deux au sein du groupe Kavi Media. La joie et la fierté étaient visibles sur leurs visages. Fatoumata Kane et Anso Bailo Baldé. Ils étaient au total 29 746 candidats à participer à l'examen de sortie au compte de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Âgé de 23 ans, Aboubacar Sow est le premier de la République de la filière BTS audiovisuel. Son amour pour ce métier l'a conduit vers cette option après l'obtention de son diplôme universitaire. En fait, quand j'ai eu le bac en 2017, j'étais orienté à Gamal, mathématiques. J'ai fait 3 ans là-bas, mais en fait, depuis le début, je voulais faire, comment on appelle ça, la télécommunication. Mais le fait que je n'ai pas eu la chance de faire ça à Gamal, je me suis dit, il y a une autre opportunité qui se prépare. Si je suis sûr de ce que j'ai appris durant le lycée, c'est que quand j'ai fait le concours, je serai admis. J'ai fait le concours, j'étais admis, donc je suis venu à NPT encore. Là-bas aussi, quand je suis venu, l'objectif, ce n'était pas d'être seulement diplômé, mais c'est d'apprendre un métier et en plus d'être bien classé. Donc, j'ai tout fait pour être là et je suis sûr que je méritais cet exploit. Aboubacar Sow fait son stage à Kavi Media depuis la fin des épreuves de l'examen de sortie. Sa passion pour le monde audiovisuel est reconnue par ses encadrants. Pour Abdallah Kamara, directeur de l'information du groupe Kavi Media, avoir les 2 premiers de la filière audiovisuelle est une fierté. Depuis hier soir, nous avions appris que nous avons dans nos locaux le premier de la République dans cette option audiovisuelle. Ça ne fait que nous réjouir, nous responsables de Kavi Media, parce que quand vous encadrez une personne et que vous avez une telle nouvelle, c'est une grande fierté. Félicitations donc à M. Sow. Sa camarade de classe, Aminata Diakité, également stagiaire à Kavi Media, est classée 2e de la République. Je suis hyper contente et je ne m'attendais pas à ce résultat. Le message que je peux les passer, c'est de ne jamais baisser les bras, c'est de prendre du courage et reprendre. Surtout, d'augmenter aussi l'effort qu'ils ont fourni. Pour cette année 2024, le taux de réussite s'élève à 84,86% pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et puis, le ministre porte-parole du gouvernement, son homologue de la culture, le secrétaire général de la présidence de la République ont animé une conférence de presse ce jeudi. Ils ont passé en revue l'actualité sociopolitique du pays, notamment l'organisation du référendum en fin d'année et la sortie de l'avocat qui accuse le général Mamadi Doumbouya, le haut commandant de la gendarmerie et le ministre de la Défense d'être responsable de l'enlèvement de Fonike Mengue et son ami Mamadou Biloba du FNDC. Décryptage à Mamadou Tanouba. Rien n'est encore sûr pour un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée en décembre 2024. Le ministre porte-parole du gouvernement et son collègue ministre secrétaire général à la présidence l'ont encore réitéré ce jeudi. L'essentiel est que la transition suit son cours normal. L'intention pour les autorités de la transition est de tenir le référendum avant la fin de l'année, mais à condition que le contexte s'y prête, selon Ousmane Gawal Diallo.
Ça dépend du contexte qui va arriver. Mais nous sommes dans la projection de faire ce référendum en fin d'année. Il n'y a pas d'élément contraire jusqu'à présent. Donc il n'y a pas d'élément contraire. Maintenant, si des éléments du contexte justifient que ça soit remis à l'année prochaine, mais ça sera remis à l'année prochaine. Le général de brigade Amara Kamara, présent à cette conférence, a réitéré presque les mêmes explications. Il y a quelqu'un qui a vu une date du 31 décembre. Et puis voilà, a dit bon, il faut que ça soit le 31 décembre. Mais en même temps, il va falloir peut-être que tout le monde soit sensibilisé au fait qu'une élection, c'est dans la paix, la quiétude et de la concorde. Et nous, on va concourir à ce que cette paix et cette quiétude-là soient garanties pour que le processus, que la transition vue aujourd'hui ne soit pas interrompue. Ousmane Gawal Diallo a réagi sur la sortie de l'avocat français du cabinet de Maître Bourdon qui a porté plainte contre le président de la transition guinéenne suite à l'enlèvement de l'activiste Oumar Silla alias Fonike Mengue et Mamadou Biloba, tous membres du FNDC. Pour cet avocat français-là, M. Vincent, ce qu'il dit sur la Guinée, il ne peut dire ça que sur la Guinée, et c'est ici qu'on peut trouver un relais. Et je pense que du point de vue de son métier, du métier d'avocat, cela devrait heurter ses confrères de notre pays. Parce qu'une personne s'inquiète ou porte plainte pour le profit de citoyens qui l'ont saisi sur une inquiétude est légitime. Mais qu'ils partent jusqu'à accuser le chef de l'État, accuser le haut commandant de la gendarmerie, accuser le ministre de la Défense. C'est une déclaration très forte et qui pourrait avoir des conséquences judiciaires, y compris pour lui. D'autres sujets liés à l'actualité sociopolitique guinéenne ont été également abordés par le porte-parole du gouvernement et son collègue ministre secrétaire général à la présidence lors de cette conférence. Poursuivant, le ministre secrétaire général à la présidence, Amara Kamara, est revenu sur la rumeur selon laquelle le président de la transition serait en colère contre sa personne et le aurait même agressé violemment. Amara Kamara dément formellement cette rumeur. Je vous propose de le suivre. Moi, j'ai appris que j'ai disparu aussi. Pourtant, je ne savais pas que j'avais disparu. Je l'ai su quand je suis allé aux États généraux du ministère de l'Agriculture, tout le battage médiatique et toute la marque d'attention particulière que ça fait par-ci et par-là, ça m'a intrigué. J'ai vu des sujets sur des plateformes de communication, des sites internet. Ah, il réapparaît. Il réapparaît, même bandé. Je n'ai jamais eu de même bandé. J'avais mon écharpe autour du cou, dans la salle, elle n'était pas climatisée. Il y avait la chaleur, j'ai enlevé l'écharpe. Je l'ai attrapé dans ma main pour être sûr de ne pas oublier là-bas. Ça fait objet de communication. Ah non, ça met un bandé. Est-ce que ce n'est pas une fracture, une morsure de serpent, machin? Faisons attention. Tout ce qu'on nous met à disposition n'est pas vrai. C'est pour servir juste une cause. Généralement, ce n'est jamais loin de la poche ou d'une cause et souvent très, très désespérée. Je vous l'annonçais à l'entame, lutte contre la corruption en Guinée. Ce thème a été au centre d'une rencontre entre le barreau de Guinée et des magistrats. À cause de son importance dans la vie d'une nation, ces acteurs de l'appareil judiciaire interprètent les textes de loi pour pouvoir mener à bien le combat. Tous sont conscients que la corruption freine le développement d'un pays, surtout quand elle devient grandissante. Ansoubaï Lobalé. Il est question pour ces acteurs de l'appareil judiciaire de discuter sur les textes régissant la lutte contre la corruption en Guinée. Avocats et magistrats se donnent rendez-vous autour du sujet de la lutte contre la corruption qui devient un phénomène grandissant dans notre pays. Pour Maître Aimé Christophe Labilé-Koné, avocat au barreau de Guinée, la lutte contre la corruption doit être le combat de tout un chacun. Vous savez, comme on le dit, il n'y a pas de corrupteur sans corrupteur. Et la lutte pour la corruption doit se faire à tous les niveaux. Nous, avocats, nous sommes en train de balayer devant notre porte. Nous interpellons les magistrats. Et je crois que tout le monde doit faire autant. La corruption, c'est un phénomène de société. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, rien n'est impossible sur cette terre. Si on veut, on peut. Le premier président de la Cour d'appel de Conakry reçoit à bras ouverts la thématique liée à la lutte contre la corruption en Guinée.
Pour Abdoulaye Conté, le gros problème, c'est de vouloir lutter au sein des magistrats pendant que certains bloquent le chemin. Parce que ce magistrat qui n'est pas corrompu, si lui lutte contre la corruption, les autres sont corrompus, c'est qu'il mènera toute sa vie contre la corruption et il ne va pas aboutir. Indexer notre milieu, c'est vrai, c'est vraiment salutaire, mais lorsqu'on lutte en notre sein contre cette corruption, on réussira à lutter ailleurs. Et quand on ne parvient pas à lutter contre la corruption dans notre milieu, on ne pourra rien faire aux autres. Le phénomène de la corruption reste pour le moment une préoccupation majeure pour de nombreux Guinéens. Selon des observateurs, la Guinée perd plus de 500 milliards de francs guinéens par an dans la corruption. Pendant ce temps, c'est le directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui dénonce l'attitude de certains magistrats qui, selon lui, violent la loi dans des dossiers judiciaires. Pour lui, un magistrat doit éviter de faire une lecture erronée des textes de loi, cela pour le bien du pays et des justiciables. Ansoubaïlo Balde. C'est une sortie surprenante de Alpha Séni Camara, ancien procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum. Ce magistrat dénonce l'attitude de certains de ses collègues qui, selon lui, font une mauvaise lecture de la loi dans certains dossiers judiciaires. Mais en Guinée, ici, on ne voit pas l'institution. On voit toujours celui qui gère l'institution. C'est pas certains, dans certains services, quand ils veulent faire des papiers, décrets, machin ou quoi, ils font ça à leur image du moment. Ils oublient que demain, c'est un autre qui va être là. Donc, évitons de faire les lois à notre image personnelle. Des images ou des dispositions intuitives personnelles, il faut s'en méfier. Donc, certains de nos collègues qui s'obstinent à discuter de ce que c'est que la différence des biens, ils sont en train de chercher à violer la loi. Mais c'est difficile de dire qu'un magistrat a violé la loi. Mais l'attitude de certains peut nous amener à penser comme ça. Nous ne dénonçons personne d'abord, mais les difficultés que nous avons, c'est ça aussi. Dans le futur, Alpha Séni Camara promet de passer à la vitesse supérieure pour demander aux magistrats qui se comportent ainsi d'arrêter. Dans un premier temps, nous continuons à vendre l'image de la maison. Nous continuons à chercher à collaborer avec ces magistrats, ces collègues. Mais dans le second temps, nous allons aussi nous lever pour dire non, ça suffit. Parce que c'est pour le compte des populations et pour le compte des autorités, surtout de l'État, que nous le faisons. Éviter de faire des lois à l'image d'un homme du moment, c'est le conseil donné à tous les professionnels du droit par le magistrat Alpha Séni Camara dans cette communication. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'attention. Bonne soirée à tous.